Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des balances pour le mois de décembre. Attendez, j'ai oublié ça. Voilà, c'est pas mieux là. Je viens mettre de la lumière dans votre vie. Alors, j'ai décidé pour ce mois de décembre de faire une vidéo par signe pour la simple et bonne raison que, vous le savez peut-être déjà si vous êtes abonné à cette chaîne depuis quelques mois déjà, et même du coup au moins une année. En décembre, j'aime bien faire un peu un bilan. Donc, c'est des vidéos qui sont un peu plus longues puisque je fais un bilan un peu de l'année qui vient de se dérouler, le mois de décembre et la tendance pour l'année qui suit. Donc, dans cette vidéo, on va faire un peu le bilan de quel est votre plus grand apprentissage de cette année 2024, un peu vos énergies du moment, qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de décembre et la tendance pour 2025. Voilà, c'est à peu près tout. On va aller voir toutes ces petites informations là. N'oubliez pas du coup, donc c'est une guidance générale, hein, ça peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Et puis on est parti. On va mettre ça de côté, on va mettre ça ici au milieu. On ira voir les oracles après comme d'habitude. Et puis on va aller voir ça tout de suite. Alors, c'est quoi le plus grand apprentissage des balances sur cette année 2024 ? C'est quoi votre plus bel apprentissage de l'année 2024, les balances? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, nous avons un roi de coupe. Nous avons un 8 de coupe. Et nous avons un pendu qui est à l'endroit. Donc ça, c'est cool. Au niveau de votre plus grand apprentissage cette année, les balances, on est peut-être justement dans quelque chose finalement où il y a des prises de décision importantes. Il y a peut-être beaucoup de balances, hein, comme c'est le message principal là qui sort, où on vous dit que finalement, vous arrêtez d'être dans le sacrifice. Marre, plein cul. Plein le cul d'être dans le sacrifice. On voit par contre que émotionnellement, on est encore un peu dans la balance, hein, c'est-à-dire toujours dans la recherche un peu de son ombre et de sa lumière, de sa vérité, de son ego, etc. On est vraiment dans une balance profonde. On a quand même ici avec le 8 de coupe et le pendu cette idée d'aller de l'avant, de vraiment faire une introspection un peu poussée et de se mettre en mouvement par rapport à des choses sur lesquelles vous étiez bloqué, sur lesquelles vous n'arriviez pas à avancer. On a vraiment du coup cette idée que vous arrêtez en fait de vous adapter, vous arrêtez de vous sacrifier, vous voyez les choses différemment et toutes les situations qui ne vous conviennent pas, même si peut-être que vous avez pris des décisions un peu sous le coup de la colère ou sous le coup de l'émotivité, on est en train de vous dire que ça vous a permis d'avancer, ça vous a permis de vous mettre en mouvement. On a aussi pour certains du coup cette espèce de transformation importante, hein, vous le voyez ici, on a un papillon qui s'apprête à sortir de sa chrysalide, donc on est vraiment dans quelque chose hyper beau. Il y a vraiment cette dynamique finalement où vous vous êtes transformé profondément, ou en tout cas c'est encore en cours puisque le mois de décembre n'est pas passé, nous sommes qu'au début, donc il y a peut-être cette dynamique là aussi de achever cette transformation, terminer cette transformation, déployer ses ailes, gagner peut-être plus en autonomie, et encore une fois, voilà, on va de l'avant, on comprend pourquoi on a été dépendant de ça, et on arrive à cheminer de manière assez importante. Au niveau des énergies actuelles, comment vous vous sentez en ce moment les balances? Comment vous vous sentez en ce moment les balances? On a l'Amazone des épées. Donc, on est sur un cavalier d'épée. On est sur une énergie de poussez-vous. Poussez-vous, j'arrive. Vous êtes dans une sorte de détermination sur cette fin d'année. Alors, j'ai remarqué que c'était très pile ou face. Hein. Au niveau là, des signes que j'ai déjà fait, on a vraiment le soit je suis tout feu tout flamme, j'ai envie d'accomplir plein de trucs, soit je suis au bout de ma vie, laissez-moi tranquille. Vous êtes plutôt dans le côté tout feu tout flamme. Donc il se pourrait bien que pour certains d'entre vous, là, sur cette fin d'année, vous ayez envie de mettre des choses en place, vous soyez dans une énergie finalement, bien déterminée à conserver cet état-là, à être dans un truc où finalement il n'y a pas grand-chose qui pourrait vous arrêter. Vous avez le deuxième cavalier qui est le plus rapide, hein, le plus rapide étant le cavalier de bâton, donc le cavalier d'épée est un des plus rapides, et on a vraiment cette dynamique finalement de, on se met en mouvement, et on laisse rien passer parce que rien nous arrêtera. Donc, très bonne dynamique.
Qu'est-ce qu'on a pour vous sur le mois de décembre et début d'année 2025? Pour les balances, qu'est-ce qu'on a? On a un 9 d'épée retourné, donc ça on aime beaucoup. On a un 5 de bâton retourné, ça aussi on aime bien. Et enfin on a les amoureux, trop bien. Donc là au niveau de votre tirage, on est quand même en train de vous dire que y a un peu un changement majeur d'un point de vue charge qu'on porte sur les épaules. Le 9 d'épée retourné, c'est vraiment genre, vous savez, on vous prend la tête, il y a tout qui vous prend la tête, vous êtes un peu en mode je me pose trop de questions, je suis trop comme ça, nan, 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 nan. Vous voyez, vous êtes un peu débordé par l'information. Et finalement, là, on est en train de vous dire que ça va plutôt s'apaiser en décembre. Il va y avoir vraiment quelque chose où vous allez lâcher un peu, vous allez vous lâcher entre guillemets la grappe. Ça va peut-être vous remettre des nuits un peu correctes. Parce qu'on va pas se mentir, le 9 d'épée, c'est aussi notamment les pensées qui tournent en boucle la nuit. Hein, vous savez, ces insomnies très très longues où on se dit comment je vais gérer ce truc-là, putain, comment je vais gérer ce conflit, oh là là, puis il y a machine qui me prend la tête, oh, puis bidule qui me... Vous voyez? Donc là, on est vraiment sur le fait de lâcher ça. Le 5 de bâton retourné, le 5 de bâton, c'est une énergie pareille, hein, de rivalité, de compétition, de désaccord, de conflit. Et là, rebelote, il y a vraiment cette idée finalement de venir à un moment donné lâcher, vous voyez, lâcher profondément, se dire que, bah voilà, il y a des trucs en fait, peut-être que pour certaines balances, il y a des trucs sur lesquels vous vous sentiez en rivalité avec quelqu'un qui, je sais pas, avait un charisme ou quelque chose que vous n'aviez pas, et finalement vous vous êtes rendu compte au fur et à mesure du travail de votre année de vous dire, bah ouais, cette personne-là, elle est comme ça, elle fait ça, et waouh, c'est extraordinaire, mais en même temps, bah, je ne suis pas elle et elle n'est pas moi, et donc par conséquent, on n'a pas du tout ni le même avenir, ni les mêmes compétences, ni les mêmes qualités. Donc, pourquoi rivaliser? Il y a peut-être d'autres personnes qui vont justement se dire, bah voilà, là, je me suis battu pendant tant de temps sur tel et tel truc. Eh, c'est bon, plein le cul. Et en même temps, ici, avec le pendu, on a vraiment la notion de lâcher prise, hein, de vraiment... on laisse faire le temps aussi. Hein. Donc, il y a peut-être aussi ce truc-là, de laisser faire le temps, laisser faire les choses, lâcher prise en se disant que, bah voilà, quelque chose que vous attendez depuis hyper longtemps en vous disant « Ah ouais, j'adorerais avoir ci, j'adorerais avoir ça. Oh là là, puis je l'ai toujours pas. Ah, puis j'ai tel âge et je l'ai toujours pas. » Là, on est en train de vous dire « Les gars, ça va aller. Lâchez prise et ça va le faire. » Avec la carte des amoureux, derrière, on pourrait être sur une connexion de couple, hein, sur quelque chose vraiment de puissant, voilà, un amour, une sorte d'engagement. Alors évidemment, ça peut être d'un point de vue professionnel, comme amical, comme sentimental. Est-ce que certains d'entre vous décident sur cette fin d'année de s'engager? Est-ce que peut-être certaines balances vont être demandées en mariage ou demandées en pax? Ou s'engager par rapport à quelque chose de type l'achat d'une maison, de type un bébé qui arrive, de type, vous voyez, un truc qui engage, on va dire, sur le long terme. Peut-être que pour certains vont signer un CDI ou vont créer voilà, une société avec quelqu'un. Il y a vraiment une idée de venir avoir une connexion profonde avec quelque chose qui vous relie à quelqu'un ou à quelque chose d'important et qui est un engagement qui vous va bien en fait. Il y a une forme d'harmonie et de douceur qui se crée, donc on l'aime beaucoup. Peut-être que pour d'autres, on est simplement sur le fait que voilà, les relations de couple vont s'apaiser sur la fin d'année. Hein. Si vous êtes vraiment dans la prise de tête en mode putain, est-ce que vraiment ce mec-là il est fait pour moi? Parce que là c'est compliqué, on n'arrête pas de se prendre la tête, nanana. Peut-être que vous allez reconnecter à lui ou à elle en vous disant bon bah ok, c'était juste une phase un peu passagère qui n'était pas hyper cool, mais bon, en même temps, voilà, c'est là, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis? On a la Reine-Mère, je sais pas si c'est une carte que j'aime bien ou pas, parce que la Reine-Mère pour moi c'est quand même assez péjoratif. On va aller voir dans le livret ce que ça nous dit, et on a recueillement. Donc, il y a quand même un espèce de deuil à faire de quelque chose, d'une situation, de... Alors, le focus a décidé d'en avoir rien à foutre, ou c'est comment? Excusez-moi, hein, mais... Attendez. Je me disais, il y a une lumière que je vois pas d'habitude. C'est mieux, là.
Si en plus de ça, on a la lumière du plafonnier en plus... Alors, il y a un truc avec la lumière. C'est pas qu'il y a trop de lumière, mais qu'est-ce que c'est le message qu'on a à vous donner qui est lié à la lumière? Peut-être un truc à mettre en lumière ou... voilà, un truc qui s'éclaire et où il vous faut peut-être plus de pénombre pour vous concentrer, je sais pas. Voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous, le fait que j'éteigne la lumière. Donc on a la carte Reine-Mère et on a la carte Recueillement. Alors pour moi, recueillement, ça peut être recueillement vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un décès, enfin, quelque chose qui se termine en fait, en tout cas. Avec une espèce d'image voilà, comment dire, de fin, quoi, de fin, mais de fin peut-être positive aussi, parce que ça peut être juste un besoin de se ressourcer. Ouais, c'est ça. Le recueillement, on est en train de vous dire que la solitude n'est pas toujours à fuir. Elle peut se cultiver en votre temple intérieur. Il faut parfois savoir se retirer. C'est un recueillement. C'est dans le recueillement que jaillissent les vérités. Donc ça, c'est peut-être un temps de vous à vous-même qui vous permettra, vous savez, de juste digérer certaines informations, comprendre certaines choses. Et en même temps, je vous le disais au départ, qu'il y a un espèce de voyage un peu intérieur. Donc c'est pas impossible que vous soyez encore dans des énergies comme ça, de voyage intérieur, je me recentre. Vous voyez, j'éteins la lumière, je vais un peu dans mes profondeurs pour y permettre de voir plus clair. Ça peut être aussi quelque chose qui pourrait venir vous parler. La Reine-Mère, je suis la grande mère cosmique et universelle, souveraine de la terre et du ciel. J'ai pour toutes les créatures un amour sans limite. À la connaissance sacrée, je t'invite. La matrice, mère des mers, empêche le néant et les abîmes. Les réceptacles sacrés de la vie exercent le cœur de l'homme au sublime. Voilà. Ça a l'air d'être une carte plutôt positive. Moi, quand même, le mot Reine-Mère... quand on dit, ouais, la Reine-Mère, bon, c'est un peu celle qui est décisionnaire de tout et qui est pas... qui est un peu trop tranchante, quoi, vous voyez. Dites-moi comment vous le voyez, vous, en commentaire. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la Reine-Mère? Moi, je trouve ça un peu flippant, mais bon, apparemment, c'est une bonne carte. On va le voir comme ça, même si moi, je l'aurais peut-être pas entendu comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a diligence. Donc, il y a des choses qui vont possiblement s'accélérer dans votre vie, les balances, des choses qui vont se mettre en place, qui vont arriver peut-être de manière plus rapide. Le focus, s'il te plaît. Il y a peut-être certaines personnes aussi qui doivent prendre de la hauteur, réussir à, voilà, à voir les choses aussi dans leur ensemble. Bon, là, on le voit. Hein. Il n'a pas la visibilité sur tout, cet oiseau, d'accord? Il a quand même un... Il est au-dessus des nuages, quoi. Mais ça lui permet de prendre de la hauteur, de comprendre certaines choses, de voir la vie autrement, de voir la vie différemment. À voir comment ça résonne chez vous aussi, ce truc de se mettre à distance, de prendre du recul. Moi, ça me fait beaucoup penser à ce truc-là. Hein. Aller de l'avant, prendre du recul sur une situation, étudier un peu de loin, sans avoir les pieds dedans. Vous savez, des fois, je ne sais pas si vous êtes créateur ou pas, mais quand j'étais en fac d'art plastique, que tu passes beaucoup de temps sur une sculpture ou sur un dessin, à un moment donné, tu dis putain, je fais de la merde, mais waouh, c'est impressionnant comment je fais de la merde. Et mon prof me disait toujours 1-1. Tu mets ton cerveau sur off, tu reviens dans 2 jours, et tu regardes le bordel que tu as créé de loin. Et en fait, en le voyant 2 jours plus tard, en faisant une espèce de coupure un peu voilà, nette, et en revenant 2 jours plus tard et en regardant le truc de loin, je me disais, oh waouh, ok. Je vois enfin les détails que je comprenais pas mais qui me plaisaient pas quand j'avais le nez dessus. Et ben là, c'est un peu pareil. Il y a vraiment ce truc de mettre de la distance, voir à distance. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore? Etc, etc. Alors, nos 3 petites cartes, elles nous disent quoi? Nous avons Healing the Nature World, donc on a vraiment la nature profonde du monde qui guérit. Alors, je ne suis pas bilingue en anglais, mais je vais tenter de traduire ça comme je peux. S'il y en a qui veulent faire une traduction littérale dans les commentaires, c'est bien évidemment bienvenu. Alors, bon, on vous invite à vous connecter à la nature hein, par rapport
pour être dans une connexion entre nous et la Terre et notre santé. On est vraiment dans le déploiement d'un amour inconditionnel pour réussir à aller chercher une connexion profonde dans les énergies. On est là en train de vous dire que ça vous aide à vous protéger et à créer quelque chose en lien avec le monde animal, l'esprit animal et en tout cas le royaume animal, qui vous permettrait de recevoir une guidance pour votre propre vie. Au niveau de l'affirmation, on vous dit que vous pouvez dire « Je suis connecté au royaume animal ». Donc, on vous invite un peu à venir peut-être faire de l'ancrage ou venir en tout cas vous connecter à quelque chose de profond. Nous avons également la carte Free Spirit, donc on est sur une énergie esprit libre, le focus il s'en fout. Nous avons comme message, des portes sont en train de s'ouvrir tout de suite maintenant, que en gros le but est sur le point d'être atteint, donc surtout il ne faut pas le laisser entre guillemets vous filer entre les doigts, il ne faut pas reculer en vous approchant. Que parfois vous pouvez avoir peur et vous pouvez vous sentir assez incertain parce que vous avez la sensation que peut-être c'est trop simple ou pas assez. Et on est en fait en train de vous dire que bah voilà, il faut avoir quand même confiance en la vie et confiance en le fait que vous allez réussir à atteindre vos buts. On est en train de vous dire que voilà, on va dire un souhait est garanti. Il y a vraiment l'accomplissement d'un rêve qui est garanti. Au niveau de l'affirmation, on vous dit que vous avancez avec confiance. Donc, on aime beaucoup. Nous avons enfin la carte Rebirth, donc vraiment la renaissance. Et j'adore cette carte, je la trouve absolument sublime. Nous avons la vie a plusieurs cycles, le jour comme la nuit. On embrasse vraiment la possibilité de renaître au travers de son corps et au travers voilà, de positif dans notre vie. La force de notre vie, la vitalité en tout cas, est en train de se renforcer et nous permet de surmonter les challenges avec force et rapidité et aisance aussi accessoirement. Il y a vraiment le fait de développer un mental d'acier pour réussir à mettre en place les projets que vous avez envie de mettre, que la vie vous mettra un peu sur la route comme un cadeau. Au niveau de l'affirmation, on vous dit que vous êtes prêt. Vous pouvez en fait répéter l'affirmation « Je suis prêt pour tous les changements de ma vie dans tous les temps et en fait au travers de toutes les époques, on va dire. » Donc on est quand même sur un message qui est hyper positif. On aime vraiment beaucoup. Nous avons « Prends soin de ton cœur, prends soin de ton corps. » Balance, prends soin de ton corps. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, le prends soin de ton corps? Il y a vraiment... Alors, est-ce que pour certains, on est en train de vous dire prends soin de ton corps en mode mange mieux, fais du sport, bois plus d'eau, etc., etc. Est-ce que pour d'autres, vous avez des douleurs à des endroits et on vous dit bah il serait peut-être temps de consulter un médecin ou un kiné, ou vous voyez quelqu'un en tout cas qui pourrait vous aider à accomplir une démarche vis-à-vis de votre vaisseau et enveloppe corporelle. Est-ce que certains auraient besoin de prendre du temps pour eux, d'aller genre dans un spa ou se faire masser, mais vous savez, pas en mode se faire masser de manière énergétique, mais se faire masser en mode détente quoi. Faire, vous savez, un espèce de soin aux algues ou un truc un peu enveloppant, cocoon, détente, ça peut être ça. Est-ce que pour certains, il y a aussi une ambition pour décembre 2025, ou en tout cas début 2025, vous savez, il y a toujours les résolutions de début d'année. Souvent, ça ne tient pas jusqu'à la fin d'année. Enfin, c'est si vous avez déjà réussi à tenir une résolution que vous lancez en janvier, je veux bien avoir les noms de ceux qui ont réussi à les tenir jusqu'au 31 décembre. Mais on a vraiment cette dynamique où là, prendre soin de ton corps, ça veut dire aussi que peut-être certains d'entre vous vont être vraiment dans une optique de prendre plus soin de leur santé corporelle, peut-être entamer une perte de poids ou une prise de poids pour certains, peut-être entamer un peu plus de sport ou quelque chose comme ça, avec vraiment une dynamique de bah voilà, je prends soin de ma santé. Alors,
prends soin de ton corps, ça passe aussi pour moi par une intégration, vous savez, un peu, comment dire, pas forcément spirituel, mais au moins le côté santé mentale, quoi, vous voyez. Indirectement, en prenant soin de notre santé mentale, on prend aussi soin de son corps. Nous avons pratique la gratitude. J'aime beaucoup cette carte. Pratique la gratitude. Bon. Encore une fois, vous n'êtes pas le premier signe. En tout cas pour ce mois de décembre, à qui on dit que ce serait quand même important de réussir à mettre des choses en place au niveau de sa tête. J'entends par là que être en gratitude par rapport à ce que vous avez et non pas ce que vous n'avez pas, eh ben, c'est quand même un message qui revient souvent sur ce mois de décembre là, et presque pour tous les signes. Donc remercier l'univers d'avoir un toit au-dessus de la tête, remercier l'univers d'être en pleine santé si vous êtes en pleine santé, remercier l'univers de pouvoir manger à votre faim, remercier l'univers voilà, d'avoir des enfants ou un chéri fabuleux. Je ne sais pas ce que vous pourriez... qu'est-ce qui aujourd'hui dans votre vie est source de gratitude où vous vous dites ok, moi j'ai ça et je me plains quand même de ce que j'ai pas. Et... bah voilà, j'ai pas à me plaindre en fait. Parce que même s'il y a des trucs que j'aimerais, et bah finalement ma vie est pas si pourrie. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de remercier l'univers, Dieu, la source, en fonction évidemment de vos croyances et de ce en quoi, voilà, qu'est-ce qui résonne pour vous. Mais on a cette dynamique-là. Nous avons également ouverture du cœur. Donc là, on adore, on est vraiment sur quelque chose de très beau, n'est-ce pas ? Ouverture du cœur. Alors, est-ce que pour certains, voilà, hein, comme je vous disais, il y a quelque chose à jouer avec un amoureux, une amoureuse, une rencontre, quelque chose qui va vraiment vous ravir. Peut-être que certains vous avez guéri au cours de cette année 2024 et peut-être que sur 2025, vous allez vraiment ouvrir votre cœur à faire une nouvelle rencontre, à accepter quelque chose au départ où vous y étiez là en mode pas je veux pas accepter, mais plutôt en mode je sais pas si je suis à la hauteur et finalement peut-être que vous allez vous dire ouais ok c'est bon vas-y on y va, je suis à la hauteur, on va y arriver. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça là qui pourraient être cool. Nous avons le déni, super, fabuleux, et nous avons lien d'âme. Alors, est-ce que pour certains, on n'est pas en train de vous transmettre un message? Alors, j'ai envie de les associer quand même ensemble. Comme si il y avait quelqu'un qu'on plaçait sur votre route et où vous vous disiez non mais de toute façon c'est pas possible, je peux pas avoir de lien d'âme avec cette personne parce que c'est un immense connard ou voilà, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que là on est en train de vous dire bah si justement, tu vois, si cette personne te fait souffrir, c'est peut-être justement parce que c'est une âme fidèle avec qui tu as un lien d'âme et que avant votre incarnation, vous vous êtes dit hey, salut, je vais te faire progresser là-dessus, je vais te faire la misère sur la terre. Vous voyez? Donc c'est pas cool, mais c'est là. Si on les lit de manière totalement indépendante, on pourrait vous dire que peut-être pour ce mois de décembre, il y a quelque chose dans lequel bah, vous êtes dans le déni. Alors est-ce que c'est un déni qui vous permet de vous protéger? Parce que là on a quand même, voilà, vous voyez un espèce de sablier avec une femme qui est dans une bulle avec un parapluie. Et elle se protège entre guillemets du temps qui passe. Alors est-ce que pour certains, il y a quelque chose où vous voyez le temps passer et où du coup ça vient vous chagriner, soit sur, encore une fois, comme je vous disais au début de votre guidance, j'ai tel âge et je n'ai toujours pas ça. Souvent, vous savez, dans l'humanité, en fait, on est vraiment très comme ça. Oui, à 30 ans, j'aurai ma maison, machin, nanana, j'aurai mes enfants, je serai mariée, je serai à fond dans ma carrière. Et finalement, vous avez 35 ans, vous n'avez pas de mec, vous n'avez pas d'enfant, et vous vous dites, bah ouais, là, le temps commence à progresser et je commence à avoir peur de ne jamais vivre ces choses-là. Peut-être que là, on est en train de vous dire aussi que vous pourriez les avoir même à retardement. C'est pas grave de rencontrer quelqu'un vers ses 40 ans. Alors oui, aujourd'hui, la société nous fait comprendre que d'avoir un bébé proche de 40 ans, c'est compliqué, mais est-ce que finalement, c'est réellement grave? Vous voyez? Par rapport au timing peut-être que vous êtes fixé dans votre vie, ça peut faire chier, je comprends. J'entends très très bien le truc.
Mais est-ce que finalement, on n'est pas en train de vous dire que voilà, ça devait aussi se passer autrement? Il y a vraiment quelque chose avec le temps, soit le vieillissement, soit le temps, en vous disant que voilà, il y a quelque chose que vous devez voir, non pas comme une fatalité, mais plutôt comme quelque chose que vous devez vivre parce que vous devez le vivre à cet âge-là. Le lien d'âme, pour moi, on va vous mettre quelqu'un, ou on vous a mis quelqu'un sur la route, peut-être cette fin d'automne, là. Ou alors on va vous mettre quelqu'un sur votre route fin d'année, début d'année prochaine, avec qui vous allez avoir un lien d'âme important, et avec qui vous allez vraiment vous dire, waouh, je comprends pourquoi j'ai rencontré ces personnes-là, en fait... j'ai reconnu leur âme, on était carrément ensemble dans une autre vie, quoi. Vous savez, des fois, quand on fait des rencontres, il y a des personnes, on ne sait pas pourquoi, on a l'impression qu'on les connaît depuis toujours. Et puis vous êtes potes depuis 2 heures, mais vous avez la sensation que c'est quelqu'un qui est dans votre vie depuis des décennies, quoi. Et il y a vraiment cette dynamique de... comment dire? Ouais, d'amour hyper profond avec une âme que vous allez rencontrer et dont vous n'allez pas forcément comprendre le pourquoi et le comment, mais c'est là. On a quoi d'autre? On a transformation avec le serpent, donc on est vraiment sur le fait de laisser sa mue pour voilà, mettre un changement en place important, hein, je vous le disais déjà ici, vous laissez quelque chose derrière vous, une ancienne enveloppe. Alors peut-être que pour certains, encore une fois, il y a la notion de perdre du poids ou d'avoir une transformation physique, puisque vous déposez quelque chose dont vous ne voulez plus et qui ne vous servira plus. Ça peut être une mue de serpent, ça peut être le cocon voilà, dans lequel vous avez évolué. Il y a quelque chose que vous déposez dont vous n'avez plus besoin sur ce mois de décembre et début d'année prochaine. On a exploration avec la caravelle. Donc, on est vraiment sur une idée, ouais, de... Alors, moi, l'exploration, je la vois vraiment comme... un peu comme le fait que, bah voilà, faut aussi aller de l'avant, faut aussi accepter qu'il y ait des trucs qui viennent à vous, des trucs qui sont confortables, d'autres un peu moins, etc. Des choses, en fait, qui sont placées sur votre route et où faut accepter de se dire que, bah voilà, vous vivez une expérience, en fait. Alors ouais, l'expérience, elle n'est pas toujours hyper facile et elle n'est pas toujours hyper agréable, ça, je reconnais. Parce que des fois, on va se dire genre, ouais, si la vie pouvait arrêter de me mettre des taquets dans la gueule, ça m'arrangerait vachement. Cependant, on est aussi en train de vous dire que voilà, c'est ce grand voyage qui va vous permettre cette transformation. Donc pour celles et ceux qui en ce moment souffrent particulièrement parce que vous avez vraiment la sensation que l'univers est pas tendre avec vous, eh ben bienvenue à bord de l'embarcation de la Caravelle. Vous allez voyager de manière très intense, ça va être nécessaire pour votre évolution, même si vous en avez plein le cul, mais nous, on adore vous faire souffrir. Signé cordialement, l'univers. Voilà. Je fais aussi partie de la barque. Donc, bonjour et bienvenue à bord. Il y a vraiment cette notion finalement de vous dire que bah, vous ne vivez pas ce voyage par hasard, vous ne vivez pas ces événements par hasard. Vous n'êtes pas accompagné de ces personnes-là par hasard. Vous allez rencontrer possiblement des âmes qui vivent les mêmes problématiques que vous et ce n'est pas par hasard. Vous voyez? Donc, ça permet de grandir, ça permet de changer de peau, ça permet d'évoluer, ça permet de délaisser quelque chose derrière nous et ça permet une transformation profonde. Encore faut-il que... voilà. Voyez? Qu'avons-nous d'autre? Oh, on a la muse, la générosité, la générosité et la naïveté. Alors, est-ce que pour certains... Encore une fois, il y a des trucs à voir parce que, bon, la naïveté, je ne le mettrai pas dans le déni, mais pour moi, il y a une forme de déni quand même, vous voyez. Alors, est-ce que, voilà, pour certaines balances, vous allez être hyper cool ce mois de décembre et ce début d'année, et vous pourriez vous faire avoir par rapport à certaines situations où on vous dit fais quand même attention à qui tu fais confiance, à qui tu dis ça, à qui tu fais ça, parce que il se pourrait que les choses se retournent contre toi. Voilà. Il y a quand même cet esprit de trinquer, de générosité, de voilà, Et en même temps, vous savez ce que je vois quand je vois les coupes comme ça? Les coupes avec le vin comme ça qui vole. Est-ce que vous avez la même idée que moi? J'essaie de vous la transmettre par la pensée.
Vous savez, à l'ancienne époque, je dis ça comme si j'y étais, tu sais, à l'époque, vous savez, des rois, des reines, machin, nan, nan, on trinquait, notamment beaucoup chez les Vikings, pour que le vin aille dans le verre de l'autre et que si du coup il y avait quelque chose qui avait été empoisonné, et ben entre guillemets, voilà, c'était le verre de l'amitié qui te permet de savoir si on a essayé de t'empoisonner. Et il y a vraiment ce truc-là où finalement, peut-être que vous pourriez avoir un élan de générosité pour quelqu'un qui serait peut-être pas sincère. Donc attention les balances. Nous avons... Oh, magnifique. Alors, Tincture, je sais pas c'est quoi, mais on va aller voir dans le livret. Ça fait penser un peu à une... Alors, moi je trouve que ça fait penser... Vraiment. Ça me fait penser à un espèce de filtre d'amour avec le petit cœur sur le dessus. Ça pourrait très bien aussi être une flasque à poison. Hein. Excusez-moi, mais c'est... Voilà. Oh, on a le petit fantôme. Si cute. Alors, est-ce que pour certains, il y a le fait de recevoir des messages de là-haut, le fait de recevoir des messages d'amour de quelqu'un qui est parti, qui est là-haut. Bien évidemment, ça peut être des humains comme des animaux, hein, en fonction de ce qui résonne pour vous. Ouais. Alors, cette carte-là, ça nous parle de s'auto-soigner. Ça nous parle de remèdes, ça nous parle de herbes et médecine, herboristerie. Euh, Ça vous parle aussi de venir guérir quelque chose que vous avez perdu au niveau de l'amour. Quand vous avez la sensation d'être perdu, quand vous avez la sensation que voilà, il n'y a plus d'espoir, quand vous avez la sensation d'avoir vraiment perdu quelque chose de profond voilà, qui amenait de l'amour dans votre vie, et ben là on vous dit qu'il y a une guérison du cœur, donc on est quand même sur quelque chose d'assez beau. Qu'est-ce que nous dit Monsieur le fantôme? Attendez. Pour moi, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du... en fait, j'entends que certaines balances doivent être attentives au message que vous recevez dans vos rêves. J'entends qu'il y a certaines personnes qui reçoivent peut-être des messages des défunts dans leurs rêves. Vous savez, quand vous voyez vos défunts ou vos animaux défunts dans vos rêves, c'est qu'indirectement, ils viennent vous transmettre un message. Si par exemple, je sais pas, vous rêvez que votre ancien chien vous présente un nouveau chien et vous présente une race quelconque, et ben c'est peut-être qu'il vous dit qu'il est temps d'adopter un nouvel animal de compagnie, par exemple. Hein. Vous voyez, ça peut être aussi des trucs comme ça. Ouais, alors ça parle aussi d'actions qui sont invisibles, que le chemin est en train de s'ouvrir pour vous et que vous voyez pas en fait tout ce qui est mis en action. On dit que vous pouvez passer aussi à côté de certaines actions ou certains signes de l'au-delà. Il y a aussi le fait que vous pourriez être hanté. Alors bon, hanté, voilà, pas non plus Casper quoi, mais ça peut être hanté dans ce sens-là. Est-ce que vous êtes hanté? Bah, en même temps, ce serait pas impossible avec cette carte-là. Genre, est-ce que vous n'êtes pas hanté par, vous savez, une énergie un peu pourrito avec un truc où vous dites, oh là là, comment je vais faire? Comment je vais me dépatouiller de ce truc-là? Oh, cette situation, elle me rend malade. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment peut-être un truc de cet ordre-là. Nous avons également... Waouh, balance avec la libellule. Donc il y a encore une idée de transformation. Il y a une idée d'équilibre, hein, de vraiment... Bon, en même temps, le signe de la balance, vous êtes un signe qui est toujours en pourparlers entre ce qu'il veut pas, ce qui est raisonnable, ce qui ne l'est pas, le cœur, le mental. Vous voyez, vous êtes en permanence dans un truc finalement où vous n'arrivez pas trop à vous situer. Et là, on est encore une fois dans une énergie où on vous dit que voilà, il y a ce que vous voulez et il y a ce que l'univers veut. Il y a la réalité et le rêve. Il y a les possibilités et les impossibilités. Vous voyez, donc vraiment, essayez d'être connecté à votre cœur pour savoir finalement vers quoi vous devez aller vous, sans vous poser la question de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Juste, qu'est-ce que vous voulez vous? Nous avons... Oh, l'opossum. Alors, bashfulness. Attendez, je vais le scanner avec Google Lens. Bashfulness, c'est pour moi le fait de... Ouais, c'est la timidité. Ah, je voyais pas ça comme ça. Attendez.
Pour moi, bashful. Ah oui, c'est timide. Ok. Donc on vous parle de la timidité. J'étais absolument pas sur ce mot-là. J'ai bien fait de pas vous le traduire. Je sais pas pourquoi je voyais le truc en mode un peu conflit d'intérêts. Vous voyez, en mode bashful. Pour moi, c'était vraiment pas le fait de bâcher quelque chose, mais le fait de ouais, de pas être forcément très 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 cool. Alors timidité, timidité, timidité. Bon, qu'est-ce que ça nous dit de vous les balances, timidité? Peut-être qu'il y a des trucs que vous devriez mettre en place et on vous dit arrêtez d'être timide, lancez vos projets. Parce que ici, en corrélation avec la balance, pour moi, c'est vraiment le fait de ne pas réussir à prendre sa place, ne pas réussir à se mettre en mouvement, ne pas réussir ouais, à prendre position, peut-être. Alors, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous ne vous sentez pas à votre place? Est-ce que c'est quoi qui vous chagrine dans le fait de ne pas réussir à y aller, quoi? Dites-moi comment elle vous parle, cette carte-là. Nous avons organisation avec l'écureuil. Alors, organisation dans sa vie, organisation dans ses amours, organisation dans son couple, organisation pour les fêtes de fin d'année, parce que putain, à organiser les banquettes, fêtes de fin d'année. Vous voyez, je suis phoque rien qu'à y penser. On a vraiment... alors, organisation avec l'écureuil, moi, c'est vraiment sur le fait de, voilà, de... Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez faire des économies. Vous voyez, je vois un peu cette idée que l'écureuil va ramasser ses noisettes pour les stocker dans son arbre là avant l'hiver. Il y a peut-être des choses que vous devez organiser, prévoir dans le temps. Peut-être qu'il y a des trucs, vous savez, qui sont un peu prévus, comme un déménagement ou un bébé qui arrive. Et vous vous dites, oh là 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 là, on va pas avoir le temps dans cette période-là. Peut-être qu'on vous invite à faire du batch cooking aussi. Vous voyez, des trucs en fait, de l'organisation peut-être pour gagner du temps dans votre journée ou pour gagner du temps au niveau des repas. Quelque chose en tout cas qui vous permet peut-être de vous soulager. Peut-être que pour certains, c'est juste s'acheter un aspirateur robot. Vous voyez, genre en mode, je m'achète un aspirateur robot parce que de passer l'aspi tous les jours, ça me fait perdre 10 minutes de ma journée. Et en fait, j'en ai marre de perdre ces 10 minutes dans ma journée. Et peut-être que là, on vous dit, bah, achetez-vous un aspirateur robot. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette dynamique finalement de qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait perdre du temps et qui, avec une meilleure organisation, fait que vous optimiseriez votre journée. Réfléchissez à ça. Alors, qu'est-ce que votre cœur vous dit? Oh, waouh! On a amour pur. Ouloulou! Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. C'est fou quand même, hein, c'est vraiment fou. En même temps, voilà. Pour celles et ceux... attendez, excusez-moi, je ferme la fenêtre. Il y a trop de vent frais. Pour celles et ceux qui, du coup, comme je vous disais, vont peut-être rencontrer quelqu'un, vous parlez de lien d'âme, il y a quelqu'un qui va venir se mettre dans votre vie. Alors évidemment, pour les célibataires, ça peut être très chouette. Pour celles et ceux qui ne sont pas célibataires, ils se disent, bah attends, moi je suis déjà en couple, on va pas me mettre un Jean sur ma route, pourquoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette information? Panique, 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 panique. Peut-être que pour certains, amour pur, ça peut être aussi, voilà, quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme profond, mais qui n'est pas un lien d'amour. Vous pouvez avoir ce ressenti profond, vous savez, pour un enfant, pour un animal, pour une amie, pour un ami. Une rencontre en fait qui se crée où vous dites oh, waouh, cette personne me fait du bien, c'est fou comment elle m'apaise, à son contact je suis bien. Et pour autant, ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre en couple avec. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Nous avons puissance. Elle est exceptionnelle, votre guidance, les balances. Hein. Puissance, elle nous dit quoi la puissance? Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu exprimeras tout autour de toi. Il y a vraiment cette idée de graine importante qui pousse et qui déploie quelque chose de fou. Et en même temps, ici, on a l'ouverture du cœur. Donc peut-être que pour certains, si vous vous sentez, je sais pas, de transcender par votre cœur, eh ben faites-le, hein, si vous vous sentez appelé, mais allez-y carrément, quoi. Vraiment, allez-y carrément, carrément. La prochaine carte, on va aller la voir dans l'oracle du beau peuple. C'est un oracle que j'ai depuis pas mal de temps, mais dont je me suis jamais servi en guidance. Et en fait, on est vraiment sur... ah bah voilà. Ancili,
Comme je vous disais, on est sur l'oracle du beau peuple, pardon. Et au niveau des cartes, ça nous parle souvent, voilà, on va dire d'une petite croyance, voilà, d'un petit truc, on va dire, dans les entités qui peuvent accompagner. Cependant, je ne les connais pas par cœur, bien évidemment, puisque je ne connais pas le folklore total et complet de l'humanité. Super. Je sais pas si je vais vous le lire en fait. Euh, hostilité, virulence, rejet. Dans le folklore écossais, Unsilly signifie malchanceux. À l'écart de Dieu, infortuné, il est donc un mot négatif. À la base, ce terme n'était jamais utilisé pour définir un type d'être ou une catégorie du beau peuple, mais pour parler de lieu. Avec le temps, dans un usage plus tardif, ce mot est devenu le miroir sombre de Silly, et il a servi à désigner les êtres supposant malveillants à l'égard des humains. Si vous tirez Unsilly, on vous invite à regarder vos peurs et votre manque de nuances. Certaines entités peuvent sembler sombres et dangereuses, elles le sont sûrement, mais le sombre et le danger sont-ils nécessairement liés au mal? Cette carte est une invitation à reconsidérer nos grilles de lecture manichéennes que nous imposons sur le monde pour notre confort et compréhension. Ces visions du monde ne fonctionnent pas avec le beau peuple, avec le jour vive la nuit, avec la vie vient la mort, mais la sécurité vient avec le danger. Ces opposés sont interconnectés et ne sont pas si tranchés. En termes de mots-clés, on a changement imprévisible, prédateur, regard biaisé, vision binaire, peur, rejet, manque de nuances, vision manichéenne, opposé interconnecté, savoir trancher. Vision manichéenne, c'est un mot que je ne connaissais pas. Ça me fait un peu penser ici au déni. Vous savez, avec ce truc du finalement, parfois vous avez peut-être, sur ce mois de décembre en tout cas, avoir tendance à voir les choses du côté négatif en vous disant oh là là, oh je pas ça, oh là là, encore une fois, hein. Ah, j'étais là, j'ai pas ça. Et peut-être que finalement, ce truc-là va vous être rappelé peut-être par des proches autour de la table. Vous savez, cet oncle gênant qui vous dit alors, 45 ans, toujours pas en couple? Eh ben, quand est-ce qu'il vient, le prince charmant? Ben, ferme ta gueule, en fait. Voyez? Parce qu'il y en a qui se permettent des trucs qui méritent des tartes dans la couenne. Parce que vraiment, excusez-moi, ça me met hors de moi ce genre de comportement. Parce que souvent à Noël, on a toujours cet oncle un peu, voilà, un peu limite, quoi. Qui vous dit qu'en gros vos ovaires sont pas loin d'être périmés et que le prince charmant est pas venu, donc en fait tu vas finir par devenir vieille fille. Bah merci. J'étais déjà pas assez inquiète, t'avais besoin d'en rajouter. Super. Donc peut-être que ça va être réveillé par, entre guillemets, une entité négative, quelqu'un de négatif, quelqu'un qui voilà qui pondère pas en fait ni ses mots ni son regard sur votre vie. Essayez tant bien que mal d'en être détaché. C'est hyper dur, hein. C'est hyper dur, surtout quand la notion n'est pas traitée et qu'on n'est pas ok avec le problème. Quand c'est pas ok avec le problème, et bah ça trigger en fait, hein. Ça réveille quelque chose à l'intérieur de vous où vous vous dites ça m'énerve quand il dit ça, le vieux là, j'ai envie de le taper. Ouais, c'est normal. C'est parce que c'est encore une plaie bien béante dans votre petit cœur. Et qu'on a cet oncle qui dit oh bon je vais rajouter un peu de sel et un peu de vinaigre dans cette plaie, hein. Ça manque de couleur. Ah ouais, calme-toi. Donc voilà, il se pourrait bien qu'il y ait certaines choses sur les fêtes de fin d'année si vous le faites en famille, vraiment avec votre famille plus hein, j'entends, parce que voilà parfois on fête Noël qu'avec son mec ou sa nana et ses enfants. Mais si vous faites Noël avec vos parents, vos grands-parents, les oncles, les tantes, les petits cousins, machin, tout ça, avec tout le gratin de la famille, peut-être qu'il y en a un qui pourrait se permettre une réflexion qui serait peut-être pas douce. Donc voilà, vous êtes prévenus en amont. Ne tanquez pas, ne mettez des tartes à personne, ça va bien se passer. Remettez gentiment ce vieil oncle à sa place en lui disant écoute, je fais de mon mieux en fait. Donc la prochaine fois, ferme-la. Ma lumière attire la lumière. En même temps, c'est beau, c'est puissant. C'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Hein. Très lumineux pour vous, les balances, hein, pour ce mois de décembre. Je suis une bénédiction pour le monde. Et
C'est-il pas beau, ça? Je suis une bénédiction pour le monde. Pour toutes les fois où vous manquerez de confiance en vous, rappelez-vous cette phrase. Je suis une bénédiction pour le monde. Rappelez-vous cette phrase, les balances. Nous avons quoi d'autre? On a la nouvelle lune, nouveau départ. Alors la nouvelle lune, là la nouvelle lune, ça doit être actuellement, parce qu'on est en novembre quand je tourne cette vidéo, mais ça doit être là d'ici quelques jours, d'ici 2-3 jours je dirais. La nouvelle lune, ça tombe quand la nouvelle lune en décembre? Bah, ça doit tomber vers le 20-24, non? Par là, parce que la pleine lune, elle devrait être vers le 15, I guess. Quelque chose de nouveau qui se passe sur cette nouvelle lune, les gars. Peut-être quelque chose à mettre en place. Peut-être qu'il y a une sorte de vœu à faire. Quelque chose d'un peu puissant, peut-être, à mettre en place. Qu'est-ce que nous dit la Good Karma Box? Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez. Personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. On parlait de cet oncle tout à l'heure. Voilà, bon. Essayez de ne pas être atteint lorsque les personnes projettent quelque chose sur vous. Il y a des personnes qui sont hyper maladroites dans leur manière de dire ou de faire les choses. Essayez vraiment, vraiment, vraiment de vous en détacher et de ne pas prendre ça de manière personnelle. Si vous avez un peu d'humour, renvoyez la question. C'est-à-dire que si votre oncle il vous dit « Eh ben alors, toujours pas marié, 45 ans, toujours célib ?» Et si lui il est célibataire, bah vous lui renvoyez l'information. « Eh ben alors, toujours célibataire. En même temps, vu comment t'es con, et ben à mon avis, ça risque pas de venir. Allez, et bonne fête de fin d'année. » Excusez-moi, je suis en roue libre, comme d'hab, vous connaissez. On va aller chercher 5 petits mots dans le grand oracle des mots pour voir un peu la tendance de ce début 2025. En tout cas, là, pour le mois de décembre et pour la tendance déjà début 2025, on est quand même dans des très bonnes énergies pour vous. On est vraiment plein de dynamisme avec beaucoup de choses qui se mettent en place, donc on aime beaucoup. On a chakra. On a... Oh, je déteste la texture de cette pochette. On a parents. On a... décision. On a enfant. Eh, c'est fou. C'est fou. On a sentiment. Ok. Alors, bon, chakra, pour le coup, est-ce que certains doivent pas voilà, réaligner certaines petites choses ou nettoyer certains petits chakras? Ça peut être ça, ou on peut vous dire aussi que vous allez être particulièrement aligné pour ce mois de décembre. On a quand même parents, enfants, et au milieu, il y a une décision. Alors, est-ce que pour certains, il y aura la décision de devenir parent? Est-ce que pour certains, il y aura la décision je sais pas, de soit garder ou ne pas garder un enfant? Est-ce que pour d'autres, il y aura des décisions à prendre vis-à-vis d'un enfant? Peut-être des décisions pénales, juridiques, judiciaires, des options de garde, des options peut-être de séparation entre les parents qui viennent affecter les enfants parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui vient se déposer dans votre vie. Ça peut être ça aussi, avec la carte sentiment. On a vraiment cette idée-là. Par rapport aux enfants, on peut rajouter un petit message pour les balances, s'il vous plaît, là-haut. On a le pardon. On a l'attente. Ah, peut-être que certains essayent d'avoir des enfants depuis longtemps aussi. On a émotion. Et on a communication. Peut-être que certaines balances se posent la question de si vous allez pouvoir être parent un jour. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a du mal à avoir des enfants ou vous-même avez du mal à avoir des enfants. Peut-être que c'est quelque chose dont il faut venir parler parce qu'on a quand même la carte de la communication avec la carte de l'attente. Peut-être que c'est quelque chose dont vous devez parler avec votre partenaire ou avec un psy ou avec quelqu'un en tout cas qui peut vous permettre de comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce qu'on a quand même la carte émotion, on a la carte pardon.
Est-ce que pour certains aussi, voilà, il n'y a pas quelque chose qui remonte un peu à la surface, peut-être pour des personnes qui se sont fait avorter et qui, en fait, vous voyez, là, j'ai la chakra de la gorge qui part en couille, euh, qui ont eu du mal à exprimer ce truc-là et qui peut-être que maintenant, vous voulez un enfant et vous regrettez une décision que vous avez prise par le passé parce que maintenant, vous mettez longtemps à tomber enceinte, par exemple. Pardon, communication. Il y a peut-être des choses qu'il faut venir régler pour certains avec vos enfants et pour d'autres avec vos parents ou des membres de votre famille. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui attendent depuis très longtemps des excuses de quelqu'un de leur famille et vous vous dites que bah là ça va être la bonne année voilà pour les avoir et les obtenir ces excuses et finalement bah peut-être qu'on vous dit que voilà vous allez peut-être pas les avoir. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Peut-être que pour certains, il y a des attentes vis-à-vis de vos enfants ou des attentes vis-à-vis de vos parents, avec des choses finalement où les rôles sont inversés, où vous êtes le parent de vos propres parents, ou vos enfants sont vos propres parents. Dans le sens où on vous demande peut-être de vous repositionner par rapport à certaines choses, par rapport à certaines croyances, par rapport à certaines responsabilités aussi, hein, ça peut être le cas. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous y voyez, vous, dans l'espace commentaire, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir ce que vous voyez au travers de ces petites cartes-là. Vraiment. Ok. Eh ben écoutez, on est quand même sur une très belle guidance. Messieurs, dames, les balances, on est vraiment sur quelque chose d'assez chouette. On est quand même sur une très très belle... Ouais, un très très beau tirage, quoi. Un très beau mois de décembre avec une belle ouverture sur 2025. Franchement, non, très cool. Très très cool. Donc, bah, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que, bah, on grandit de jour en jour. On n'est pas très loin des 1000 abonnés. Donc trop hâte de voir passer la chaîne au-delà des 1000 abonnés. Et puis bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas voilà, à laisser un petit commentaire peut-être pour interagir aussi avec la communauté et puis pour me transmettre des petits messages. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.